Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Jolin. Jeudi, c'est jeudi. C'est deuxième partie information pour jeudi. Nous allons entrer dans tout le grand dossier qui a fait actualité à travers le monde. Aux États-Unis, le président des États-Unis, Joe Biden, monté sous pouvoir dans un moment côté que vraiment le monde est bouleversé. Le plus souvent, mon confrère Molo Scott toujours dit, le monde est bouleversé. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, le monde est vraiment bouleversé. Parce que la situation qui a développé partout dans le monde fait ressentir qu'il y a un bagay big, un gros bagay, un gros événement qui vient pour passer sous la terre. Hier, je parlé de situation dans Corée du Nord, côté que Kim Jong-un a décidé pour lancer deux petits short range missiles. Ça veut dire qu'on c'est des missiles qui pas aller trop loin. Et t'es en pile critique partout dans le monde à cause de l'action ça que monsieur Kim Jong-un avec seul te prend. Mesdames et messieurs, ça c'était chargé là, trois quêtes là hier soir. Kim Jong-un lancé l'autre plus gros missile encore. Et missile sa yo tal tombé dans la mer Japon. Bagay sa li vin plus sous que le monde. Parce que yo pas espéré que Kim Jong-un t'a pas fait action ça qu'il fait là. Pendant que le monde a expliqué, le monde dit qui ça passé là, pour qui ça qui fait que Kim Jong-un décidé pour la faire action qu'il fait hier. Eh bien, il n'a même pas réponse. Il a lancé deux lots taureaux balistiques, missiles, et ils ont tous deux al tombé dans la mer de Japon. Mais, selon ça, l'autorité japonaise fait comprendre, pas de dommage qui fait. Mais, vous comprenez, même côté à tout, condamnation globalement. Le monde a condamné action ça comme une action provocative. Les États-Unis, la France, Japon, tous côtés, excepté la Chine et la Russie, qui vont encore bailler condamnation yo. Et nous pas espérer pour attendre rien dans bouche messieurs ça yo. Semaine ça, Joe Biden pour paraître devant presse là pour la première fois depuis qu'il monte sous pouvoir. Il pour répondre question directe à journalistes. Et nous croyons que c'est une presse conférence qui pour très tense. Parce que c'est la première fois président pour camper publiquement pour le répondre question sous plan. Et je crois que c'est pas deux questions qui pour le poser à président. Le président paraît sous pouvoir très agressif dans un monde côté que bagay yo chaviré. Il me croit que le monde besoin de tendre avec oreilles yo qui sa président gen en tête li. Et je capable dire avec un pile certitude que question sur Corée du Nord c'est une question qui va le poser. Parce que le président pour vraiment clair dans plan stratégie pour la agir avec Corée du Nord. C'est un topic qui chaud, c'est un bagage qui compliqué, et surtout avec implication qui arrive là, missile sa yo, que Kim Jong-un voye qu'on y a là, il voye avec une intention. Je crois qu'il comprend que le président qui pour paraître pour le parler, et avant même qu'il fait déclaration, ça qu'il voulait dire, Kim Jong-un voye missile là pour le faire, monsieur comprendre que là, m'a suivre, m'a regarder ou. J'aime nager, m'a regarder ou. M'pa faire silence. M'gen missile. Bon yon show pour capable voir ça qui m'gagne. Et si vous comprenez, ou gen des paroles qu'on peut dire pour minimiser, pour faire me sembler petit monde. Pensez encore. Meilleur exemple. Missile dans l'espace. Et moi gen range missile qui arrive très loin. M'ta remen que ou même
ou calculer ou mesurer ça qu'on peut dire le monde jodi là. C'est bagay ça qui fait que Corée du Nord lui-même li lance missile ça yo. Mais il y a un autre bagay qui est un peu bizarre. Songez que me fait connaît que semaine qui se passe là, la Chine Xi est rencontré avec Kim et pour être capable de renouveler alliance li avec pays ça. Bagay ça yo li aussi yon l'autre problème pour les États-Unis. Et aussi li bay Kim Jong-un force pour lancer missile ça yo. Mais en partant, je dis un petit bagay très simple. C'est pas évidence que me gagne ni c'est ouais l'on côté m'a pensé. Est-ce qu'elle ne pas penser peut-être c'est la Chine qui a forcé Kim Jong-un pour lancer missile ça yo. La Chine pas fait. Mais est-ce que c'est pas lui-même qui derrière action ça yo? C'est seulement opinion. Parce que me trouve qu'il drôle. La Chine t'a dû aller pour aller parler avec Kim Jong-un pour faire descendre température. C'est où la Chine ça? Descendre température. Essayer de pousser Corée du Nord dans table de négociation avec les États-Unis pour empêcher bagaille d'arriver loin. Essayer cacher le fait que notre Corée a cherché des armes nucléaires. C'est le travail de la Chine ça. Mais nous, dans le moment ça, qu'on y a là, la Chine semblait qu'elle pas jouer rôle ça encore. Rôle de pacifier, mettre la paix, il pas fait ça encore. Ça veut dire que l'a créé problème dans toute partie dans le monde là pour les États-Unis. Hier, m't'a pris commentaire, il y a un monde qui dit que me senti pour aller l'autre ordre dans le monde. Frère, somme quelque soit monde qui te mette commentaire ça là, me senti même bagay là tout. Me senti il y a un shift dans le gouvernement mondial ça. C'est pas seulement challenge ça que Joe Biden gagne, il gagne aussi pour le deal avec la Chine et la Russie. Parce que deux messieurs ça yo qu'on y a là, yo c'est quand contact Figaro m'était capable de dire. Côté que qu'on y a là yo vraiment renouveler alliance yo et yo pas peur pour deal c'est une alliance qui yo fait pour capable contrecarrer agression contre les États-Unis. Bagay sa yo pas piti. Parce que nous connaissons trois puissances sa yo, ce sont des ennemis qui gagnent un commun intérêt et qui a défendre des territoires communs et yon doit quitter pour l'autre. Parce que yo pas d'accord pour yo séparer bagay là, yo tout utiliser l'ensemble. Yon vle c'est lui-même qui peut dominer, c'est lui qui met li. Et bagay ça pour créer un gros conflit dans le monde ça. Kim bon côté parle, li a suivre même stratégie avec grand papa, les papa côté que yo utiliser threat, menace, armes pour capable accomplir objectif yo. Et objectif Corée du Nord, c'est sécurité et l'argent. Corée du Nord, comme moi toujours dit, nous, il toujours peur, penser que les États-Unis sont capables d'envahir à n'importe quel moment. Yon bagay que les États-Unis déclaré, ils complètement pas intéressés dans envahir Corée du Nord. Alors c'est ça les États-Unis dit. US déclaré que seul intérêt c'est protéger Corée du Sud. Mais yon pas gagné. Il va avoir un objectif pour attaquer ou bien prendre contrôle de Corée du Nord. Mais Corée du Nord lui-même, il pas vraiment ouais ça comme une assurance. Chaque fois que les États-Unis visitent Corée du Sud, chaque fois qu'ils font un exercice militaire, Corée du Nord sentit que vraiment il pas en sécurité. C'est facile, grande puissance est capable d'envahir et contrôler l'armée et ressources Corée du Nord. Bagay ça crée un gros problème. Les États-Unis, bon côté pa yo, y a travail pour capable créer une stabilité, c'est ça que yo dit dans zone non.
Mais en pile monde, la Chine, la Russie et surtout Corée du Nord, pas quoi dans la stratégie ça, yo croit que plus ça que vous voulez faire, c'est changer régime non, et établir démocratie dans une zone qui au même pas voulu tant des paroles ça que les démocraties. En Europe, c'est un autre bagaille. Anthony Blinken s'est rencontré avec chef NATO pour discuter comment il peut avancer avec tout problème qui a passé dans le monde ça. NATO c'est plus alliance avec les États-Unis qui gagne en Europe et c'est une organisation qui est là pour défendre tout membre qui fait partie de NATO. Et une plus gros ennemi qui a essayé de contrecarrer, c'est la Russie. Et qu'on y a là, semblé que la Chine entre dans le même groupe des ennemis qui voulaient défendre contre lui-même. L'administration de Joe Biden, il y a une policy côté que il pourra mettre des sanctions sur la Russie avec la Chine pour ça qu'il a fait, surtout violation des droits humains. Mais il y a une chose qui est différent de Joe Biden avec Blinken, il a déclaré que il n'a pas forcé NATO ou bien membre NATO pour prendre une position. Ça veut dire, il n'a pas utilisé cette tactique que George Bush a utilisée longtemps. Par contre, si vous songez, George Bush a déclaré que si vous pas avec moi, ou c'est ennemi, le seul qui va le battre avec Irak. Il dit comme ça que membre NATO ou bien monde qui sont les États-Unis, tu dois accepter pour le battre avec même ennemi ça que n'a battre avec eux-mêmes. Si vous même ou pas voulez participer, ça veut dire que vous pas en même. Si vous pas avec nous ou contre nous. Ça, c'était policy que George Bush lui-même était employé. Mais le président Joe Biden lui-même, avec Blinken, il a déclaré que non, il n'a pas employé ce système ça là. Tout membre NATO, il a un choix. Il est capable d'accepter si il peut accompagner dans la guerre ou bien dans pousser la Chine avec la Russie pour agir bien. Ça, c'est un choix qu'il a même fait. Nous-mêmes, nos propositions, que nous voyons que gens que la Chine et la Russie a fait dans le monde, il pas un bagage qui bon. Mais nous pas forcer pour accepter notion ça. Qu'elle pense qui bon tout. Mais nous pas croire que la vérité comme ça. Si que les États-Unis ta ouais que même NATO ça a commencé à aller au plus avec la Chine ou bien aller avec la Russie, me garantis que chanson ça va changer. Mais pour qu'on y a là, je crois que les États-Unis senti qu'il y a un moment côté qui est capable de liberté ça à membre NATO yo pour ta vraiment décider pour faire propre choix par yo en ce qui a trait avec la Chine et la Russie. Mais situation mesdames et messieurs comme on dit nous les pas un bagay qui simple NATO qu'on y a là senti que il y a un moment pour plus mettre plus sécurité la caille yo parce que yo en face un ennemi furieux. La Chine avec la Russie, parti bagay piti. Et puisque NATO, c'est lui-même qui défend la démocratie dans pile pays, eh bien, comme moi toujours dit nous, démocratie, c'est un ennemi de la Russie et la Chine. Vladimir Poutine déclaré que il commencé travail sous plan pour projet espace là. Ils ont commencé à créer un shuttle que nous avons là, c'est un plan que vous gagné puis bâti un avion ou bien un shuttle qui est capable de monter dans l'espace et vous pensez aussi qu'il est capable de mener les gens là-dedans. Nous songez que les États-Unis et la Russie ont un plan pour participer dans un exercice pour aller dans l'espace ensemble. Mais à cause du problème qui y a entre la Russie et les États-Unis, et la Russie décidé pour laguer plan avec les États-Unis et pour aller travailler avec la Chine de préférence. Et c'est comme ça qui fait que qu'on y a là, il y a travail puis créer un véhicule qui est capable de mener le monde dans l'espace et la Chine avec la Russie, il y a travail sur plan ça. Nous songeons que il y a une élection dans Israël, jusqu'à présent nous ne pouvons pas connaître exactement qui qui gagne, mais nous croyons que selon ça qui paraît, il montre que le résultat n'est pas bon du tout pour Netanyahu. C'est possible qu'il est capable de perdre pouvoir, mais quand même, nous suivons pour nous voir est-ce que le résultat paraît favorable à M.
Netanyahu. Sous même base ça, tout les Israël a gardé sous Joe Biden aujourd'hui là, dans elle va parler, puis autant de qui ça qu'il pourra dire entre relations d'Israël et les États-Unis. Comme nous connaissons, quel que soit le président, qui c'est président démocrate, qui c'est président républicain, Israël, c'est un allié qui n'est pas jamais capable de quitter, mais le plus souvent, Israël a toujours senti qu'il est plus confortable avec les républicains, parce que les républicains, le plus souvent à cause de la guerre, les républicains, c'est un parti qui est toujours dans la guerre, les démocrates, le plus souvent, ils toujours calmer un peu, mais quand même, selon ça que nous voyons, Israël n'a pas besoin de peur. Les États-Unis sont toujours là pour capable supporter eux. En Haïti, son l'autre bagaille, nous connaissons que hier, ça qui passé, juge en Haïti ordonné pour laguer tout le monde qui est dans la prison. Ça, c'est le monde qui est accusé, qui t'a essayé de jeter le gouvernement. Mais on juge passer l'ordre pour laguer tout le monde. Puis tard, Fritz Lalanne va porter tout détail et information de sujet qui a passé la caille en Haïti. Donc, moi, c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi. Bon Dieu béni nous. Bye bye.